Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcilius sur Minecraft et nous nous retrouvons sur l'écran d'accueil de Minecraft après cette petite introduction que j'ai réalisée de mes propres mains pour signaler ma nouvelle aventure sur Minecraft en survie et en solo qui s'appelle Sorcilius Adventures, titre provisoire. Mais enfin voilà, donc c'est une série modée en survie sur Minecraft et qui va évoluer en fait tout au long de l'aventure, c'est-à-dire que si vous avez des mods à me proposer, je les prendrai, et si je trouve des mods intéressants, je les prendrai également. Sachant que cette série est basée sur un mode principalement qui est donc le mode millénaire. Si vous avez suivi un petit peu mon actualité sur Twitter récemment, vous avez certainement vu que je suis tombé carrément amoureux de ce mode et que du coup j'ai estimé qu'il aurait été intéressant d'en faire plusieurs vidéos parce que ce mode est tellement riche qu'il y a tellement de choses à en dire. Allez, on y va, on perd pas de temps, on va appeler ça Sorcilius Adventures. Voilà, hop, en mode survie, plus d'options. Donc type de monde par défaut. Qu'est-ce qu'on va mettre comme clé de génération, enfin comme graine de génération, comme titre on va mettre le jour d'aujourd'hui. Donc 02 07 2014, donc 2 juillet 2014. Les structures, oui. Le type de monde par défaut, les commandes non, et les coffres bonus non. Quoique les commandes ça peut servir. Hop, terminé. On crée un nouveau monde et on y va. Donc, nouvelle série, ça me fait très plaisir de retourner sur Minecraft. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vraiment tourné entre les Mineships et les Hunter's Edge et bon, j'ai pas vraiment eu le temps de vous parler. Et ça me manquait un petit peu. Du coup là, on est parti. Hop là. Voilà, donc je sais pas du tout où on est, je vais regarder la carte. Donc comme je l'ai dit, c'est basé sur le mode millénaire, donc il faut qu'on trouve un village. Alors quels shaders ils m'ont installé de base? Ils m'ont mis le Zeus, moi c'est pas le Zeus que je veux, moi c'est celui-là que j'aime beaucoup, le le Mister Mip. Hop, bon, et comme c'est du Minecraft classique, on va commencer par couper un peu de bois. Et bah oui, que sans bois dans Minecraft on n'a pas grand chose, hein. D'ailleurs on n'a même rien. Donc voilà, j'espère que de jouer avec les shaders vous fait plaisir parce que je me souviens que pour Survival Relax Island saison 1, vous m'aviez beaucoup demandé. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis saison 1 parce qu'en fait, j'ai annulé tout simplement la saison 2 pour me concentrer sur d'autres priorités, dont cette série qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Il faut vraiment que je vous montre le mode millénaire. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment un mode exceptionnel. Et je crois que je pèse mes mots en disant ça. C'est un mode juste génial. Donc voilà, faut que je vous fasse découvrir. Mais apparemment sur la map, je ne vois aucun village à proximité, c'est bien dommage. Mais bon, donc là on coupe du bois. Me demandez pas pourquoi je me dirige vers tel ou tel arbre, j'en ai aucune idée. Je crois que je suis attiré par la force centrifuge la force centrifuge de certains arbres, dont celui-là qui m'a attiré tout particulièrement, qui m'a regardé, qui m'a tendu ses petits bras feuillus, qui m'a dit "Oh sorcier, viens me couper." Ah moi j'ai dit pourquoi pas, allez j'arrive. Ah, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que j'ai une barre avec une petite gouttelette d'eau juste au-dessus de ma barre de faim. C'est une barre qui est en fait là pour m'indiquer mon niveau de soif. C'est-à-dire que si je ne bois pas, je vais commencer à me déshydrater. Je vais avoir des hallucinations, puis je vais mourir de soif tout simplement au bout d'un petit temps. Comme dans la vraie vie en soi, si on ne boit pas, on meurt. D'ailleurs, si on ne boit pas, on meurt plus vite que si on ne mange pas. Voilà, c'était la petite info de Tonton Sorci. Retenez-la bien les enfants. Ça pourrait servir un jour si vous êtes genre perdu dans le désert ou en pleine forêt. Buvez tout ce que vous trouvez. Sauf du Fanta parce que le Fanta c'est dégueulasse. Pardon. Oui, alors, on y va. Hop. Donc c'est du Minecraft classique. Pour l'instant on coupe du bois. Et on va partir en quête d'un village. Enfin du moins on va se faire des outils. On va se faire un verre pour que je puisse boire. Hop là. Alors là-bas il y a un petit cours d'eau. C'est sympathique, là il y a une ébauche de grotte, mais c'est pas encore ça. Ah non, c'est... Ah, attends. Là c'est le désert, mais là-bas il y a un cours d'eau. Donc déjà je vais me faire des outils. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. 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 Voilà. Atelier. Il faut donc des sticks. À partir de ces sticks, on fait la traditionnelle pioche. La traditionnelle épée. Eh oui. Hop. Et la traditionnelle hache également, qui peut servir à couper des arbres. Hop, hop, hop. J'ai vu des mecs, dédicace à Monsieur Rio,
qui enchaînent de manière complètement incroyable le craft d'objets, qui tac 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 tac, qui font ça comme ça. Je sais pas du tout comment ils font, je n'ai pas du tout leur talent. Et bravo à eux en tout cas, parce que je sais pas comment ils font, c'est incroyable, juste incroyable. Bon, enfin bon, hop, donc on va aller remplir notre petit godet. D'ailleurs on va tuer cette poupoule pour récupérer sa viande. On va tuer ce mouton aussi pour récupérer sa laine si jamais on ne trouve pas de village avant la nuit, histoire de pouvoir se faire un petit lit. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un copain noir ici. Coucou, ah non il est blanc. Il est blanc bugué en fait. Bon, hop là, on va récupérer sa laine. Le petit poulet ici, hop. Coucou l'ami, merci pour ton poulet. Je vais m'en faire des chicken nuggets. Alors, il me manque encore une laine, ce serait sympathique. Ah bah, quand on parle de la laine, elle apparaît sous nos yeux. Hop, bonjour, voilà, merci. Ah, j'ai trouvé un village, oui, 234 mètres au sud-ouest. Alors le sud-ouest, c'est tout droit, par là-bas. Ok, donc ça va être un village dans le désert, je pense. C'est quoi là-bas? Oh, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est intéressant. Du coup, d'ailleurs, je vais récupérer encore un peu de bois. Parce que souvent, enfin vous verrez qu'il faut négocier aussi souvent avec les villageois. Le fait de négocier avec les villageois leur permet d'améliorer leur village. Généralement, quand on voit un village, quand on arrive dans un village, il est de base, c'est-à-dire qu'il y a des constructions très basiques, que ce soit en bois ou en grès. Et en fait, au fur et à mesure que l'on commerce avec les villageois et que l'on accomplit des quêtes, qu'on leur donne des ressources également, le village se développe petit à petit. Et ce qui permet à la fin d'avoir un village déjà immense, mais également esthétiquement très beau. Il faut savoir d'ailleurs que l'IA de ce jeu est très bien gérée. Et non, c'est vraiment une belle réussite. Et il est entièrement traduit en français, ce qui est rare pour un mode. C'est plutôt une bonne chose. Alors la construction ici, c'est une construction isolée. Il arrive souvent qu'il y ait des constructions isolées. Alors c'est quoi? Coupe du bois. C'est un bûcheron qui coupe du bois, normal. Bonjour. Alors, lui il dit rien, bon c'est pas grave. Mais je pense que... Voilà, donc là donc ça c'est l'IA qui a fait ça. Il va venir pour me vendre des objets. Ou alors s'il en veut, je peux lui en vendre. Pour avoir des... Comment on appelle ça? Des deniers. Enfin, je connais plus l'argent du jeu, enfin du mode, pour acheter à mon tour des objets. Voilà, là il veut une hache par exemple. Et si je lui vends une hache, il me donne 9 pièces d'argent qui pourront me servir à acheter des choses après. Sachant qu'il y a 3 types de monnaie, qui sont le bronze, l'argent et l'or classique. Et plus en fait on en a, plus on peut acheter de choses. Voilà, c'est un principe économique de base. Donc nous, on va se diriger vers le village du sud-ouest. D'ailleurs, je suis en quelle difficulté? Parce que je vois que ma barre de soif et de faim ne baisse pas. Donc j'ai monté, je me suis mis en normal. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, je pense que ce sera... Quoique non, ce sera pas forcément un village dans le désert, je ne sais pas. J'aime pas tellement les villages dans le désert, honnêtement. Mais vu comment il est grand, je pense que si. C'est un peu dommage. En tout cas, quelle belle météo. Hop. On va y aller. Hop là. Hop, hop, hop. On grimpe dans les dunes. Ah bah il est là-bas. Donc c'est un village de grès. Si je vais peut-être m'y implanter, je sais pas. Je verrai sa configuration. S'il me plaît, je m'y implante. S'il me plaît pas, bah je m'y implante pas. Tout simplement. Oula, j'ai pas rempli mon verre d'eau. L'horreur, c'est que je suis dans le désert. Arbuste mort. Je peux mourir de soif. Il faut absolument que j'emplisse mon godet. C'est crucial, c'est très important. Hop là. Quitte à boire à la chaîne. Il faut savoir qu'il faut également, voilà, être empoisonné en buvant de l'eau. Ça arrive parfois. C'est pas bien grave. Ça passe très vite. Hop, on boit encore un petit coup d'eau. J'enchaîne. Pour pas mourir de soif. Voilà. Bon. Encore un petit godet, ce sera bon. Hop. Walou. Bon. Alors, on va y voir ce village. Donc là, vous pouvez voir que le village est vraiment de base. Les maisons sont espacées. Il y a rien qui a été fait. C'est des gens du désert. J'aime pas tellement les gens du désert. C'est pas même ma culture préférée. Bonjour. Wesh. Yosh. Salut. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est chiant parce que les gens du désert sont chiants.
Je précise que c'est pas du racisme. Mais il parle pas en français. Du coup, on peut pas voir à quel point ce mode est incroyable. Parce qu'il faut savoir que quand on discute, ou quand on est juste là avec les villageois, et que eux discutent, ils parlent de nous. Ils parlent en français, enfin, ils parlent pas vraiment, mais c'est écrit dans le chat. Et ils discutent. Ce mode est juste incroyable. J'aime beaucoup ce mode. Tout simplement. J'en suis très content. J'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et c'est une belle découverte. Hop, en tout cas, la nuit va tomber. Il faut vraiment que je me trouve un abri pour la nuit. Et j'ai pas envie d'aller chez des espèces de méchants là-bas, qui parlent pas français. C'est pas du racisme, je précise. C'est juste que j'ai pas envie. Hop. En plus, j'ai mes outils, autant en profiter. Là-bas, il y a une vavache. Pourquoi je dis vavache, poupoulet? Poupoulet, un poupoulet, c'est cool. Hop. Et pour en revenir aux constructions aléatoires qu'on a pu voir tout à l'heure, la nuit tombe vraiment vite, enfin je me grouille. Hop. D'autant que des monstres vont popper. Par rapport aux constructions isolées qu'on a vu tout à l'heure, soit c'est vraiment isolé, ça sert pas à grand chose, seulement à acheter du matériel, soit ça sert pour des quêtes. Il y a de nombreuses quêtes dans le jeu qui peuvent être à la fois minimes mais également très grandes et qui permettent d'avoir des équipements incroyables. Hop là-bas, non, j'ai cru qu'il y avait un village mais non. Qui permettent d'avoir des équipements incroyables. C'est pas une faille. Ah si, c'est une faille, très bien. Le problème c'est que les failles ça regorge de monstres la nuit. Ouais. Et j'ai pas trop envie de me frotter aux monstres. Donc du coup, c'est un peu la même merde. Je sais pas où je vais me mettre. Je pense que je vais longer l'eau en tout cas. C'est au bord de l'eau que je trouverai de quoi me nourrir. M'abreuver, pardon. J'en perds mon français. M'abreuver. Oh, un donjon. Un donjon. Et ben écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer le donjon. Et on va servir de la dépouille du donjon comme de maison. Voilà, ça va être trop bien. Hop, bonjour poulet. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monstres méchants. Sinon je vais avoir très mal. Ah par contre vous allez rien y voir. C'est un peu embêtant. Allez c'est parti. Je crois que c'est un donjon, je suis pas sûr. Mais il me semble. Hop. Est-ce que j'ai ajouté un mode? J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Bon, ça a dû s'entendre. Aïe. Bonjour, aïe, non, pardon, ne tuez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Ah, ça commence super bien. Ça commence super bien. Bon, à côté d'eux. Et bah pour la peine, on va aller ailleurs. Ah non, en plus c'est la nuit. Oh, ça va être galère, ça va être très galère. Ça va être très galère. C'est pas grave. Au moins, vous avez vu un petit peu comment était le mode millénaire, comment était le mode avec les donjons. C'est cool, c'est très cool. On continue notre périple. Je gâte la map parce que je suis toujours en quête d'un donjon, d'un village. Je perds mon français, je suis perturbé. Franchement, je suis perturbé. Ça m'a un peu perturbé dans mes plans. Cette non trouvaille de village et mourrage dans le donjon. J'espère que vous y voyez assez parce que j'ai essayé de prendre un shader avec la nuit pas trop sombre. Là-bas, ouais. Je vais tuer les moutons pour récupérer leur laine, pour me faire un lit et faire passer de la nuit au plus vite. Ah, c'est bon, c'est passé. Ouh. Oh purée. Oh purée, c'est quoi ça? Oh purée. Il brille. Oh non, mon dieu, des squelettes. Ah. Ah. Vite, fuir. Fuir moustache, comme on dit. Là-bas, il y a un village. Vous pouvez le voir, tout en haut de la carte. Ah oui, c'est bien ça. Je vais aller là-bas le plus vite possible. On le voit là-bas. On le voit. Oui, on le voit. Faut que j'y aille. Ah, un creeper. Non. Aïe. Aïe. Vite. Allez. Oui, vas-y, presque. On y est presque. Wouh. Allez. Survie Minecraft, hein, je vous le rappelle. Survie Minecraft. Ouais. Allez, on y est. Oh, pitié, pas de squelette. Ah, bonjour les moutons. Ah, vite vol. Non, un squelette. Merde. Bon, je vais me réfugier dans l'hôtel de ville. Ah, allez. Ouais. Non, pas où on rentre. Je sais pas par où on rentre. On rentre par là. Bonjour les amis. Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu un lag, non ça va, c'est bon. Genre ils dorment. Genre ils dorment. Oh les gars là. Oh, faut m'aider. Je vais mourir. You. Bon. C'est pas grave. Allez, on continue. Bon, ça, on verra ça après. D'abord, survivre. Tout le monde dort ici, c'est incroyable. Bon, dehors c'est la nuit. Mais Peut-être qu'il y a une auberge. Bon, en tout cas, il y a une étable. Bah écoutez, je vais me mettre ici, comme l'enfant Jésus. Hop, je me mets ici, et je vais dormir. Bon, ceci dit, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode expéditif, mais très intéressant de Sorcilius Adventures. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures sur Minecraft avec le mode millénaire dans ce village magnifique. D'ailleurs, on va aller voir son nom à ce village. Hop, histoire de se quitter sur une bonne note quand même. Hop là. Alors, ah, ouh. Non, finalement, je vais peut-être rester ici, moi. Ouais, je pense que je vais rester là. Hop, voilà. Bon, bah, je vais mettre comme une vache, je vais me mettre ici. Merci à tous. Et à très très vite pour de prochaines aventures. Particulièrement, qui m'a regardé, qui m'a tendu ses petits bras feuillus, qui m'a dit oh sorcier, viens me couper. Ah moi j'ai dit pourquoi pas, allez j'arrive. Ah d'ailleurs vous pouvez remarquer que j'ai une barre avec une petite gouttelette d'eau juste au-dessus de ma barre de faim. C'est une barre qui est en fait là pour m'indiquer mon niveau de soif. C'est-à-dire que si je ne bois pas, je vais commencer à me déshydrater. Je vais avoir des hallucinations, puis je vais mourir de soif tout simplement au bout d'un petit temps. Comme dans la vraie vie en soi, si on ne boit pas, on meurt. D'ailleurs, si on ne boit pas, on meurt plus vite que si on ne mange pas. Voilà. C'était la petite info de Tonton Sorci. Retenez-la bien les enfants. Ça pourrait servir un jour si vous êtes genre perdu dans le désert ou en pleine forêt. Buvez tout ce que vous trouvez. Sauf du Fanta, parce que le Fanta c'est dégueulasse. Pardon. Oui, alors, on y va. Hop. Donc c'est du Minecraft classique, pour l'instant on coupe du bois. Et on va partir en quête d'un village. Enfin du moins on va se faire des outils, on va se faire un verre pour que je puisse boire. Hop là. Alors là-bas il y a un petit cours d'eau, c'est sympathique là. Tellement riche qu'il y a tellement de choses à en dire. Allez, on y va, on perd pas de temps, on va appeler ça Sorcilius Adventures. Voilà, hop, en mode survie, plus d'options. Donc type de monde par défaut. Qu'est-ce qu'on va mettre comme clé de génération, enfin comme graine de génération, comme titre on va mettre le jour d'aujourd'hui. Donc 02 07 2014, donc 2 juillet 2014. Les structures, oui. Le type de monde par défaut, les commandes non, et les coffres bonus non. Quoique les commandes ça peut servir. Hop, terminé. On crée un nouveau monde et on y va. Donc, nouvelle série, ça me fait très plaisir de retourner sur Minecraft. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vraiment tourné. Entre les Mineships et les Hunter's Edge, et bon, j'ai pas vraiment eu le temps de vous parler. Et ça me manquait un petit peu. Du coup là, ah, on est parti. Hop là. Voilà. Donc, je sais pas du tout où on est. Je vais regarder la carte. Donc, comme je l'ai dit, c'est basé sur le mode millénaire. Donc, faut qu'on trouve un village. Alors, quels shaders ils m'ont installé de base? Ils m'ont mis le ce.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcilius sur Minecraft et nous nous retrouvons sur l'écran d'accueil de Minecraft après cette petite introduction que j'ai réalisée de mes propres mains pour signaler ma nouvelle aventure sur Minecraft en survie et en solo qui s'appelle Sorcilius Adventures, titre provisoire. Mais enfin voilà, donc c'est une série modée en survie sur Minecraft et qui va évoluer en fait tout au long de l'aventure, c'est-à-dire que si vous avez des mods à me proposer, je les prendrai, et si je trouve des mods intéressants, je les prendrai également. Sachant que cette série est basée sur un mode principalement qui est donc le mode millénaire. Si vous avez suivi un petit peu mon actualité sur Twitter récemment, vous avez certainement vu que je suis tombé carrément amoureux de ce mode et que du coup j'ai estimé qu'il aurait été intéressant d'en faire plusieurs vidéos parce que ce mode est... Moi c'est pas le seul que je veux, moi c'est celui-là que j'aime beaucoup, le Mr Mip. Hop, bon, et comme c'est du Minecraft classique, on va commencer par couper un peu de bois. Et bah oui, que sans bois dans Minecraft on n'a pas grand chose, hein. D'ailleurs on n'a même rien. Donc voilà, j'espère que de jouer avec les shaders vous fait plaisir parce que je me souviens que pour Survival Relax Island saison 1, vous m'aviez beaucoup demandé. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis saison 1 parce qu'en fait j'ai annulé tout simplement la saison 2 pour me concentrer sur d'autres priorités, dont cette série qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Il faut vraiment que je vous montre le mode millénaire. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment un mode exceptionnel. Et je crois que je pèse mes mots en disant ça. C'est un mode juste génial. Donc voilà, faut que je vous fasse découvrir. Mais apparemment sur la map, je ne vois aucun village à proximité, c'est bien dommage. Mais bon, donc là on coupe du bois. Me demandez pas pourquoi je me dirige vers tel ou tel arbre, j'en ai aucune idée. Je crois que je suis attiré par la force centrifuge de certains arbres, dont celui-là qui m'a attiré tout particulièrement.